député. Merci, monsieur le député, de laisser la parole à monsieur Giraud. Je vous ai largement laissé dépasser votre temps de parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, Daesh, issu d'une branche dissidente d'Al-Qaïda, est devenu peu à peu, depuis 2014, l'organisation terroriste la plus puissante et dangereuse au monde. Dangereuse par son idéologie macabre, puisque sous couvert de principes islamiques, elle prône une doctrine mafieuse et criminelle, s'appuyant sur le djihadisme salafiste pour asservir les populations sous son contrôle. Il est dangereux aussi par son exportation du terrorisme, car depuis sa base arrière en Syrie et en Irak, Daesh nous touche régulièrement en plein cœur. Les événements tragiques que nous vivons depuis le début de l'année l'illustrent bien sombrement. Cette dangerosité, Daesh l'attire d'abord de sa puissance. Territoriale tout d'abord, puisque l'État islamique étend son influence sur environ la moitié des territoires irakiens et syriens, contrôlant les principaux points de communication et les axes stratégiques que sont les villes, fleuves et postes frontières, ambitionnant d'établir à terme un califat allant du Levant à l'Irak. Il continue son expansion terroriste et vise désormais Alep et Bagdad, poussant à l'exode plus d'un demi-million de réfugiés. Sa puissance terroriste provient également de sa force combattante, composée de plusieurs dizaines de milliers d'individus venus d'Irak, de Syrie et pour la plupart d'Occident. Mais c'est surtout avec un patrimoine de plus de 2000 milliards de dollars que Daesh peut financer ses exactions barbares. Les recettes tirées du pétrole restent certes importantes, puisqu'elles devraient atteindre environ 600 millions de dollars en 2015, mais elles ont fortement diminué depuis l'an dernier. D'abord parce que les prix se sont effondrés de moitié en 2015, ensuite parce que la coalition occidentale a mené environ 10 000 frappes aériennes contre Daesh depuis 2014, intensifiées depuis les attentats de Paris, ciblant particulièrement les raffineries, oléoducs et les camions de transport. En effet, Daesh produit du pétrole pour ses propres besoins, totalement autosatisfaits, parvenant à en vendre sur ses terres, y compris à ses opposants en Syrie, à exporter, alors qu'il est pourtant sous embargo, les frontières avec la Syrie et l'Irak étant poreuses, surtout la frontière avec la Turquie au nord de la Syrie. Pour compenser la baisse des recettes en ressources naturelles, l'État islamique a considérablement augmenté ses activités crapuleuses. Les extorsions représentent désormais son plus gros poste de recettes, en taxant tout: les biens de consommation, les télécoms, les retraits d'argent, les salaires, les pillages des sites archéologiques, ainsi que les péages et droits de passage. Outre les extorsions, l'État islamique pratique des confiscations en s'appropriant tout ce que les habitants qui ont fui ont laissé derrière eux: esclavage sexuel, trafic d'organes, trafic d'êtres humains, kidnapping, dont les rançons représentent 4% de son budget global. Enfin, Daesh a réussi à mettre la main sur le secteur financier, puisque dès juin 2014, en prenant Mossoul, la deuxième ville d'Irak, il a pris le contrôle de plusieurs banques privées et publiques, dont la succursale de la Banque centrale d'Irak, soit 425 millions de dollars de cash, et côté syrien, le système bancaire avec les banques de dépôt. L'État islamique a donc fortement diversifié ses ressources financières et il est important pour l'éradiquer de s'y intéresser fortement. À l'instar du G20 du 16 novembre dernier, qui a appelé ses membres à renforcer le combat contre le financement du terrorisme en sus de l'action militaire. En ce sens, la décision prise mardi dernier par la conférence des présidents de notre Assemblée de créer une mission d'information portant sur les moyens dont bénéficie l'organisation terroriste Daesh est tout à fait justifiée, car la mission d'information se révèle être le format le plus adapté pour élargir le champ d'investigation, notamment dans la durée, de celui trop restreint qui nous est proposé aujourd'hui dans la résolution demandant la création d'une commission d'enquête relative à la participation de fonds français au financement de Daesh. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste qui ne soutiendra pas cette proposition de loi, non seulement, mais, chers collègues, votera contre. Car l'exposé des motifs, dans sa formulation et dans ses accusations, est indigne du défi que nous lance Daesh. Souvenez-vous et appliquez simplement le message du hashtag #SoyonsUnis. Merci, monsieur le député. La discussion générale est